L'obscurité fait partie des expériences les plus universelles de la condition humaine. Chacun, à un moment ou à un autre de son existence, traverse une période où les repères semblent disparaître. Ce qui paraissait clair devient confus. Ce qui semblait solide commence à vaciller. Les certitudes d'hier ne répondent plus aux questions d'aujourd'hui. Quelque chose se retire, sans que l'on sache exactement quoi, et laisse derrière lui un sentiment de vide, d'incompréhension ou d'incertitude. Face à ces moments, la réaction la plus naturelle est souvent la peur. L'être humain aime comprendre. Il aime savoir où il va, pourquoi il agit et ce qu'il attend demain. Lorsque ces éléments disparaissent, une inquiétude profonde peut surgir. Nous avons tendance à associer ce que nous ne comprenons pas à un danger. L'inconnu nous déstabilise parce qu'il échappe à notre contrôle. Nous préférons parfois une difficulté familière à une transformation dont nous ignorons l'issue. Depuis toujours, la nuit est devenue le symbole de cette expérience intérieure. Dans le monde extérieur, la nuit cache les formes. Elle rend les chemins moins visibles. Elle transforme les paysages connus en territoires mystérieux. Ce qui était évident pendant le jour devient incertain. L'esprit humain a naturellement projeté cette symbolique sur sa propre vie intérieure. Lorsque nous parlons d'une nuit de l'âme, nous ne parlons pas seulement de l'absence de lumière. Nous parlons de ces périodes où le sens semble s'éloigner. Nous parlons de ces moments où les réponses ne viennent plus. De ces passages où la prière paraît silencieuse, où les convictions vacillent, où l'on avance sans comprendre ce qui se passe réellement en soi. La nuit est alors associée à la perte. Perte des certitudes. Perte des habitudes. Perte d'une image de soi. Parfois même perte d'une vision du monde qui nous accompagnait depuis des années. Ce qui donnait autrefois un sentiment de sécurité semble soudain incapable de répondre aux questions les plus profondes. Mais la nuit est également liée au doute. Non pas le doute superficiel qui concerne une simple hésitation, mais le doute qui touche les fondations mêmes de notre existence. Qui suis-je réellement? Que reste-t-il lorsque les rôles, les masques et les sécurités disparaissent? Où trouver une direction lorsque les anciennes cartes ne fonctionnent plus? À cela s'ajoute l'incertitude. Car la nuit ne nous dit jamais combien de temps elle durera. Elle ne donne pas de calendrier. Elle ne fournit aucune garantie. C'est précisément cette absence de visibilité qui la rend si difficile à traverser. Pourtant, les grandes traditions spirituelles ont souvent porté sur la nuit un regard très différent de celui que nous adoptons spontanément. Là où nous voyons uniquement une épreuve, elles ont parfois reconnu un passage. Là où nous percevons un effondrement, elles ont parfois discerné une transformation. Là où nous croyons assister à une fin, elles ont parfois vu un commencement. Cela ne signifie pas que la nuit soit agréable. Cela ne signifie pas qu'elle soit recherchée. Les traditions spirituelles n'ont jamais glorifié la souffrance pour elles-mêmes. Elles ont simplement observé qu'il existe des moments où certaines obscurités jouent un rôle particulier dans le développement intérieur de l'être humain. Comme une graine enfouie sous la terre, certaines transformations commencent dans l'invisible. Elles ne ressemblent pas à une progression. Elles ne donnent pas immédiatement des résultats visibles. De l'extérieur, tout semble immobile. Pourtant, quelque chose travaille en profondeur. C'est là que se trouve le grand paradoxe de la nuit obscure de l'âme. Ce que nous appelons obscurité n'est pas toujours l'absence de lumière. Ce que nous appelons perte n'est pas toujours une destruction. Ce que nous appelons vide n'est pas toujours un manque. Parfois, l'obscurité marque le moment où une ancienne manière d'être cesse progressivement d'exister afin qu'une autre puisse apparaître. Dans cette vidéo, nous allons explorer le véritable sens de cette nuit intérieure. Nous verrons pourquoi elle provoque tant de peur, comment les mystiques l'ont comprise, ce qui disparaît durant cette période et ce qui peut naître au cœur même de l'obscurité. Car il arrive que les passages les plus sombres de notre existence ne soient pas seulement des moments à subir. Il arrive qu'ils deviennent les lieux secrets où commence une transformation que nous ne pouvons encore voir.
Pour comprendre le sens profond de la nuit obscure de l'âme, il faut d'abord comprendre pourquoi elle provoque tant de peur. Cette peur n'est pas un défaut. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est profondément liée à la manière dont l'être humain se construit et avance dans l'existence. Dès l'enfance, nous cherchons des repères. Nous apprenons à reconnaître les visages, les lieux, les habitudes. Peu à peu, nous construisons une image cohérente du monde. Nous établissons des liens entre les événements. Nous développons des attentes. Nous imaginons l'avenir. Nous élaborons des projets. Nous donnons un sens à ce que nous vivons. Tout cela est naturel. Sans ces repères, la vie deviendrait difficile à organiser. Nous avons besoin d'une certaine stabilité pour avancer. Mais avec le temps, un phénomène plus subtil apparaît. Nous ne nous contentons plus d'utiliser nos repères. Nous commençons à nous appuyer sur eux pour nous sentir en sécurité. Nous avons besoin de savoir ce qui va arriver. Nous avons besoin de comprendre pourquoi les choses arrivent. Nous avons besoin de prévoir les conséquences de nos choix. Nous avons besoin d'avoir le sentiment que notre existence suit une direction identifiable. Le contrôle devient alors une forme de protection contre l'incertitude. Bien souvent, nous croyons contrôler davantage que nous ne le faisons réellement. Nous organisons notre vie, nous planifions l'avenir, nous établissons des objectifs. Ces démarches sont utiles et parfois nécessaires. Pourtant, derrière elles se cache souvent un désir plus profond, celui d'échapper à l'inconnu. L'inconnu nous rappelle que tout n'est pas entre nos mains. Il nous rappelle notre vulnérabilité. Il nous rappelle que la vie possède sa propre logique. Lorsque survient une période de nuit intérieure, cette illusion de contrôle commence à se fissurer. Les projets qui semblaient évidents perdent leur clarté. Les convictions qui nous guidaient deviennent moins solides. Les réponses qui nous rassuraient ne fonctionnent plus. Peu à peu, nous découvrons que certaines questions ne peuvent pas être résolues par la seule volonté. Cette découverte est souvent déstabilisante. Car l'esprit humain aime comprendre. Comprendre donne l'impression de maîtriser. Comprendre permet de nommer les choses. Comprendre réduit l'inquiétude. Lorsque nous pouvons expliquer ce qui nous arrive, nous avons le sentiment de conserver un certain pouvoir sur la situation. Mais la nuit obscure échappe souvent aux explications simples. Beaucoup de ceux qui la traversent décrivent une étrange incapacité à identifier clairement ce qui se passe. Extérieurement, rien n'a forcément changé. La vie continue. Les responsabilités demeurent. Les journées se succèdent. Et pourtant, intérieurement, quelque chose semble différent. Une impression de vide apparaît. Une distance se crée entre soi et ce qui procurait autrefois de la joie ou du sens. Les réponses habituelles ne répondent plus. Les certitudes s'effacent. Et c'est précisément cette absence de compréhension qui nourrit la peur. Car lorsqu'un problème possède une cause identifiable, nous pouvons imaginer une solution. Mais lorsqu'aucune explication claire n'apparaît, l'esprit tourne en rond. Il cherche. Il analyse. Il interprète. Il tente de retrouver le terrain solide qu'il a perdu. Cette recherche incessante peut parfois augmenter la souffrance. Nous voulons comprendre immédiatement ce qui demande du temps. Nous voulons voir clairement ce qui se révèle lentement. Nous voulons connaître la destination alors que le chemin lui-même est encore caché. À cette difficulté s'ajoute un autre besoin profondément humain, le besoin de savoir où l'on va. Nous avançons plus facilement lorsque nous pouvons apercevoir un horizon. Même l'effort devient supportable lorsqu'il est orienté vers un but visible. Mais la nuit obscure retire souvent cet horizon. Elle plonge l'être humain dans une forme de brouillard intérieur. Les anciennes directions ne semblent plus valables. Les nouvelles ne sont pas encore apparues. L'on se retrouve entre deux mondes. L'ancien s'efface. Le nouveau n'est pas encore né.
Cette position intermédiaire est l'une des plus inconfortables qui soit. Elle donne l'impression d'être suspendu dans le vide. Ni véritablement en arrière. Ni réellement en avant. Simplement au milieu d'un passage dont on ne perçoit pas encore l'issue. C'est alors que surgit souvent une sensation particulièrement douloureuse, celle de l'abandon. Certaines personnes ont l'impression d'être abandonnées par la vie. D'autres ont le sentiment d'être abandonnées par leur propre force intérieure. D'autres encore éprouvent l'impression que le divin, autrefois proche, s'est éloigné. Ce sentiment est fréquent dans les périodes de nuit spirituelle. Ce qui nourrissait autrefois le cœur semble soudain silencieux. Ce qui réconfortait paraît inaccessible. Ce qui donnait de l'élan ne produit plus le même effet. L'être humain interprète naturellement ce silence comme une absence. Pourtant, ce silence ne signifie pas toujours qu'il n'y a plus rien. Mais dans l'expérience immédiate, il peut être vécu comme une solitude profonde. À mesure que les repères disparaissent, une autre peur apparaît. La peur que tout ce qui donnait du sens à l'existence soit en train de s'effondrer. Lorsque certaines croyances tombent. Lorsque certaines identités se fragilisent. Lorsque certaines certitudes se dissolvent. Il devient facile de croire que tout est perdu. L'esprit associe souvent la disparition à la destruction. Il imagine que si quelque chose s'effondre, rien ne pourra le remplacer. Cette impression renforce encore l'obscurité. Car la peur possède une caractéristique particulière, elle agrandit ce qu'elle regarde. Plus nous fixons notre attention sur ce qui nous menace, plus cette menace paraît immense. Plus nous redoutons l'obscurité, plus elle semble envahir tout l'espace. La peur agit comme une loupe. Elle amplifie les doutes. Elle amplifie les inquiétudes. Elle amplifie les scénarios catastrophiques. Peu à peu, nous cessons de voir ce qui demeure pour ne regarder que ce qui disparaît. C'est alors qu'intervient un autre mécanisme subtil, la résistance intérieure. Face à la nuit, notre premier réflexe est souvent de lutter. Nous voulons retrouver immédiatement la lumière. Nous voulons revenir à l'état précédent. Nous voulons réparer, corriger, accélérer, résoudre. Cette réaction est compréhensible. Mais elle crée parfois une tension supplémentaire. Car certaines transformations ne peuvent pas être forcées. Certaines étapes de la vie demandent d'être traversées plutôt que contrôlées. Plus nous nous opposons à ce qui est en train de se produire, plus nous augmentons notre souffrance. Comme quelqu'un qui lutte contre un courant puissant et s'épuise davantage à chaque mouvement, nous dépensons parfois une énergie immense à refuser une expérience déjà présente. La résistance ne crée pas la nuit. Mais elle peut la rendre plus lourde. Elle ajoute une seconde souffrance à la première. La souffrance de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. C'est pourquoi les traditions spirituelles ont souvent accordé une grande importance à l'acceptation. Non pas une résignation passive. Non pas un abandon de toute responsabilité. Mais une manière différente d'habiter l'expérience. Une manière de cesser la guerre intérieure. Une manière d'observer ce qui se passe sans chercher immédiatement à le fuir. Et c'est ici que commence à apparaître une autre compréhension de la nuit. Car si la peur provient souvent de ce que nous croyons perdre, une question demeure. Et si la nuit n'était pas seulement une disparition ? Et si derrière l'effondrement apparent des repères se cachait une fonction plus profonde ? Depuis des siècles, les mystiques de nombreuses traditions ont proposé une réponse surprenante à cette question. Pour eux, la nuit n'était pas seulement une épreuve. Elle était parfois un passage nécessaire vers une compréhension plus vaste de soi-même et du réel. C'est cette autre vision de la nuit que nous allons maintenant explorer. Lorsque l'on traverse une période de nuit intérieure, l'une des impressions les plus douloureuses est souvent celle d'être seul. On a le sentiment que personne ne peut comprendre ce qui se passe. Les expériences habituelles semblent insuffisantes pour décrire ce que l'on vit.
Les mots eux-mêmes paraissent parfois incapables de saisir cette étrange combinaison de vide, de silence, de perte et d'attente. Pourtant, lorsque l'on se tourne vers les grandes traditions spirituelles du monde, une découverte surprenante apparaît. Cette expérience n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, des chercheurs spirituels, des contemplatifs, des sages et des mystiques ont décrit des passages qui ressemblent profondément à ce que nous appelons aujourd'hui la nuit obscure de l'âme. Les cultures sont différentes. Les langages sont différents. Les symboles sont différents. Mais une même réalité semble traverser ces traditions. Toutes ont observé qu'il existe dans la vie intérieure des périodes où les repères habituels disparaissent afin de laisser place à quelque chose de plus profond. Dans la tradition chrétienne contemplative, de nombreux mystiques ont décrit des moments où la présence divine, autrefois ressentie comme proche et vivante, semblait soudain se retirer. La prière continuait. Les pratiques demeuraient. La recherche intérieure se poursuivait. Et pourtant, ce qui procurait autrefois de la consolation semblait absent. Le cœur ne trouvait plus les mêmes réponses. Les émotions spirituelles qui nourrissaient la foi disparaissaient parfois pendant de longues périodes. Cette expérience pouvait être extrêmement déroutante. Car celui qui la vivait pouvait croire qu'il avait perdu sa relation avec le divin. Il pouvait penser avoir échoué. Il pouvait imaginer avoir fait fausse route. Mais les contemplatifs observaient souvent quelque chose d'autre. Ils remarquaient que cette obscurité apparaissait parfois précisément au moment où une transformation plus profonde était en train de commencer. Comme si certaines formes de soutien devaient progressivement s'effacer pour permettre à une relation plus intérieure d'émerger. Dans les traditions soufis, on retrouve également cette idée sous d'autres images. Les sages soufis ont souvent parlé de l'éloignement apparent, du manque, de l'absence ressentie et du désir intense qui naît lorsque la présence recherchée semble se cacher. Pour eux, cette distance n'était pas toujours un signe de séparation réelle. Elle pouvait devenir un moyen d'approfondir la quête. Lorsque les certitudes disparaissent, le chercheur est invité à aller plus loin que les apparences. Il ne peut plus se reposer uniquement sur ce qu'il ressent. Il doit découvrir une autre forme de fidélité intérieure. Une autre manière d'avancer. Une autre manière d'aimer. Dans de nombreuses traditions contemplatives d'Orient, on retrouve également des descriptions de périodes où l'esprit semble traverser un désert. Les anciennes compréhensions ne fonctionnent plus. Les concepts deviennent insuffisants. Les habitudes mentales perdent leur pouvoir. Le pratiquant découvre progressivement les limites de ce qu'il croyait savoir. Cette découverte n'est pas toujours confortable. Pendant longtemps, nous pensons que la connaissance consiste à accumuler des réponses. Mais les traditions contemplatives observent souvent un mouvement différent. Elles montrent qu'à certaines étapes du chemin intérieur, ce sont précisément les anciennes réponses qui doivent être abandonnées. Non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles sont devenues trop étroites. Ce qui servait autrefois de guide peut finir par devenir une limite. Ce qui aidait à avancer peut empêcher d'aller plus loin. Ainsi apparaît l'image du désert intérieur. Cette image est présente dans de nombreuses traditions spirituelles. Le désert est un lieu particulier. Il est vaste, silencieux, dépouillé. Il ne fournit que peu de distractions. Il ne permet pas de s'appuyer facilement sur des sécurités extérieures. Dans le désert, l'être humain se retrouve face à lui-même. Tout ce qui est accessoire tend à disparaître. Tout ce qui n'est pas essentiel perd progressivement son importance. C'est pourquoi le désert est devenu un symbole si puissant de la transformation intérieure. La nuit obscure possède souvent cette qualité désertique. Elle retire certaines formes de soutien. Elle réduit les distractions. Elle nous confronte à des questions que nous aurions parfois préféré éviter. Et c'est précisément cette confrontation qui peut provoquer la peur. Car nous découvrons alors combien de choses nous utilisions pour nous rassurer. Combien de croyances nous servaient de refuge.
Combien d'habitudes nous empêchaient de voir certaines réalités plus profondes? Le silence joue également un rôle central dans cette expérience. Lorsque tout semble fonctionner normalement, le silence peut paraître paisible. Mais lorsque l'on traverse une nuit intérieure, ce même silence peut devenir difficile à supporter. L'absence de réponse semble alors pesante. L'absence de signe paraît inquiétante. L'absence de certitude devient douloureuse. Beaucoup de chercheurs spirituels ont décrit cette impression d'adresser des questions au ciel sans recevoir de réponse immédiate. Ils parlent d'un Dieu qui semble absent. D'une présence qui paraît cachée. D'un sens qui échappe au regard. Cette expérience est souvent l'une des plus éprouvantes. Car elle touche ce que l'être humain possède de plus précieux, son besoin de relation, de compréhension et de direction. Pourtant, les traditions mystiques ont souvent mis en garde contre une interprétation trop rapide de cette absence apparente. Elles rappellent que ce qui semble absent n'est pas nécessairement inexistant. Le silence n'est pas toujours un vide. L'obscurité n'est pas toujours une négation. Le retrait apparent n'est pas toujours un abandon. Bien souvent, c'est notre manière habituelle de percevoir qui est en train de changer. Nous cherchons encore ce que nous connaissions hier. Nous attendons encore les réponses auxquelles nous étions habitués. Nous voulons retrouver les formes familières. Mais la transformation intérieure nous conduit parfois vers quelque chose qui ne peut plus être reconnu avec les anciens repères. C'est pourquoi tant de traditions considèrent cette phase comme normale. Non parce qu'elle serait agréable. Non parce qu'elle serait facile. Mais parce qu'elle semble faire partie du processus de maturation intérieure. Comme l'enfance précède l'âge adulte, certaines formes de dépouillement semblent précéder certaines formes de croissance spirituelle. La nuit n'est donc pas nécessairement un accident. Elle n'est pas forcément le signe que quelque chose s'est mal passé. Elle peut faire partie du chemin lui-même. Cette compréhension est essentielle. Car beaucoup de personnes qui traversent une nuit obscure concluent immédiatement qu'elles ont échoué. Elles pensent avoir perdu ce qu'elles cherchaient. Elles imaginent avoir régressé. Elles interprètent l'obscurité comme la preuve d'une erreur. Pourtant, les traditions spirituelles proposent souvent une lecture différente. Elles suggèrent que certaines obscurités apparaissent précisément lorsque les anciennes structures deviennent insuffisantes. Autrement dit, la nuit n'est pas toujours le contraire du progrès. Elle peut parfois en être une étape. De la même manière, la nuit n'est pas présentée comme une punition. Cette idée est importante. Car l'esprit humain cherche souvent une cause immédiate à sa souffrance. Lorsque les difficultés apparaissent, nous avons tendance à croire que nous avons fait quelque chose de mal. Nous cherchons une faute. Nous cherchons une erreur. Nous cherchons une explication qui nous permettrait de retrouver un sentiment de contrôle. Mais les traditions contemplatives rappellent souvent que certaines épreuves ne sont pas des sanctions. Elles appartiennent simplement à la dynamique de la transformation intérieure. La graine qui se fissure n'est pas punie. Elle est en train de devenir autre chose. Le papillon qui quitte sa chrysalide n'est pas puni. Il traverse une métamorphose. De la même manière, certaines nuits de l'âme peuvent accompagner un changement profond que nous ne comprenons pas encore. C'est pourquoi les mystiques parlent souvent de passage. Cette image revient sans cesse. Un passage. Non un état définitif. Non une condamnation. Non une impasse. Un passage. Quelque chose que l'on traverse. Quelque chose qui possède un commencement, un développement et une issue. Même lorsque cette issue demeure invisible. Même lorsque l'on ne peut pas encore l'imaginer. Même lorsque l'obscurité paraît totale. La nuit est alors comprise comme une transition entre deux manières d'être. Entre deux compréhensions du monde. Entre deux étapes de la conscience. Et c'est précisément parce qu'elle est un passage qu'elle provoque tant de bouleversements. Car tout passage implique un mouvement. Et tout mouvement implique une forme de perte.
Pour qu'une nouvelle manière d'être puisse apparaître, quelque chose de l'ancien doit souvent disparaître. C'est cette disparition qui constitue le cœur de l'expérience de la nuit obscure. Mais que perd-on exactement durant cette période? Quelles sont ces choses qui semblent s'effacer lorsque l'obscurité s'installe? C'est ce que nous allons maintenant explorer. L'une des caractéristiques les plus déstabilisantes de la nuit obscure est qu'elle donne souvent l'impression de perdre quelque chose sans savoir exactement quoi. La personne qui traverse cette expérience ressent un changement profond, mais peine parfois à le définir. Elle sait que quelque chose s'efface. Elle sent qu'un mouvement est en cours. Pourtant, ce qui disparaît n'est pas toujours visible. Il ne s'agit pas nécessairement d'une perte extérieure. Bien souvent, ce qui est concerné appartient au monde intérieur. La nuit obscure agit comme une lumière paradoxale. Elle ne révèle pas en ajoutant quelque chose. Elle révèle en retirant. Peu à peu, elle met en évidence tout ce sur quoi nous avions construit notre sentiment d'identité, de sécurité et de contrôle. L'une des premières choses qui peuvent commencer à se fissurer est l'image que nous avons de nous-mêmes. Tout être humain construit au fil des années une représentation de ce qu'il est. Nous développons une histoire personnelle. Nous accumulons des expériences. Nous adoptons certains rôles. Nous nous définissons par nos qualités, nos réussites, nos croyances, nos relations ou nos fonctions. Cette construction est naturelle. Elle nous permet de nous orienter dans le monde. Mais avec le temps, nous finissons parfois par confondre cette image avec notre être profond. Nous croyons être uniquement ce que nous racontons de nous-mêmes. Nous nous attachons à une identité particulière. Nous voulons maintenir une certaine cohérence. Nous avons besoin de nous reconnaître dans le miroir de nos habitudes. La nuit obscure vient souvent ébranler cette construction. Ce qui semblait évident devient moins solide. Les anciennes définitions perdent leur pouvoir. Des questions apparaissent. Qui suis-je lorsque certains rôles disparaissent? Qui suis-je lorsque certaines certitudes ne me définissent plus? Qui suis-je lorsque je ne peux plus me présenter à moi-même comme avant? Ces interrogations peuvent être profondément déstabilisantes. Car elles touchent directement le sentiment d'identité. L'être humain préfère souvent une identité imparfaite à l'absence d'identité. Même lorsque certaines définitions nous limitent, elles nous rassurent. Elles nous donnent l'impression de savoir qui nous sommes. Lorsque ces structures commencent à se dissoudre, une sensation d'insécurité apparaît. La nuit obscure ne retire pas seulement certaines images de soi. Elle remet également en question de nombreuses attentes. Depuis toujours, nous imaginons notre avenir. Nous projetons des scénarios. Nous élaborons des plans. Nous construisons des espoirs. Nous croyons parfois savoir à quoi devrait ressembler notre vie pour être heureuse ou accomplie. Ces attentes créent une direction. Elles donnent un sentiment de continuité. Mais elles peuvent également devenir une prison invisible. Car plus nous nous attachons à une image précise de ce qui devrait arriver, plus nous souffrons lorsque la réalité emprunte un autre chemin. La nuit obscure confronte souvent l'être humain à cette réalité. Les plans changent. Les trajectoires se modifient. Les attentes ne se réalisent pas toujours comme prévu. Ce qui semblait indispensable perd parfois son importance. Ce qui paraissait secondaire devient essentiel. Peu à peu, nous découvrons que la vie ne suit pas nécessairement les scénarios que nous avions imaginés. Cette découverte est douloureuse. Mais elle ouvre également une possibilité nouvelle. Celle d'accueillir ce qui est plutôt que de vivre uniquement dans ce qui devrait être. Parmi les éléments qui disparaissent également, on trouve certaines illusions. Le mot peut sembler sévère. Pourtant, chacun de nous entretient des illusions, souvent sans s'en rendre compte. Nous entretenons des illusions sur nous-mêmes. Sur les autres. Sur la vie. Sur le bonheur. Sur la réussite. Sur ce qui nous rendra enfin complets.
Ces illusions ne sont pas toujours conscientes. Elles se construisent progressivement. Elles naissent de nos expériences, de nos peurs, de nos désirs et de nos espoirs. Pendant longtemps, elles semblent fonctionner. Elles donnent du sens. Elles rassurent. Puis vient un moment où elles ne peuvent plus être maintenues. La nuit obscure agit alors comme une forme de dépouillement. Ce qui était artificiel devient visible. Ce qui reposait sur des projections commence à se dissoudre. Cette disparition peut être vécue comme une perte immense. Car même les illusions peuvent devenir des refuges. Nous nous attachons parfois davantage à certaines croyances rassurantes qu'à la réalité elle-même. Lorsque ces croyances tombent, une impression de vertige apparaît. Le monde semble moins prévisible. Moins contrôlable. Moins conforme à nos attentes. Cette expérience touche également nos attachements psychologiques. Tout au long de notre existence, nous développons des liens invisibles avec certaines idées, certaines habitudes et certaines sécurités. Nous nous attachons à notre réputation. À notre image. À nos succès. À nos certitudes. À notre manière de comprendre le monde. Ces attachements créent une stabilité intérieure. Mais ils peuvent également limiter notre croissance. Car tout attachement porte en lui une peur implicite, la peur de perdre. Plus nous nous accrochons à quelque chose, plus nous redoutons sa disparition. La nuit obscure révèle souvent ces attachements avec une grande clarté. Elle met en lumière ce que nous ne voulions pas voir. Elle montre ce dont dépend notre sentiment de sécurité. Elle révèle ce que nous pensions indispensable. Cette révélation n'est pas toujours agréable. Mais elle possède une fonction importante. Elle nous permet de découvrir où se trouvent nos dépendances intérieures. Parmi elles se trouve souvent le besoin de tout maîtriser. Ce besoin est profondément humain. Nous voulons prévoir. Nous voulons organiser. Nous voulons comprendre. Nous voulons contrôler les résultats. Nous voulons éviter l'incertitude. Pendant longtemps, cette attitude semble raisonnable. Mais la nuit obscure révèle progressivement ses limites. Certaines réalités échappent au contrôle. Certaines transformations ne peuvent pas être accélérées. Certaines réponses ne peuvent pas être obtenues immédiatement. L'être humain découvre alors une vérité difficile, il ne peut pas tout diriger. Cette prise de conscience peut être douloureuse. Elle touche directement l'ego, c'est-à-dire cette partie de nous qui cherche à maintenir une impression de maîtrise. Lorsque cette illusion se fissure, une sensation de vulnérabilité apparaît. Mais cette vulnérabilité ouvre aussi la porte à une autre manière de vivre. Une manière moins fondée sur le contrôle et davantage sur la confiance. La disparition de ces repères intérieurs est souvent vécue comme une forme de mort symbolique. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une mort physique. Mais l'expérience peut présenter certaines similitudes. Quelque chose de familier cesse d'exister. Une ancienne version de soi semble disparaître. Des structures qui accompagnaient la personne depuis des années perdent leur fonction. Cette transition peut provoquer un véritable deuil intérieur. Comme tout deuil, elle comporte sa part de tristesse. Sa part de confusion. Sa part de résistance. Sa part de souffrance. Car perdre ce qui nous définissait est rarement facile. Même lorsque ce qui disparaît nous limitait. Même lorsque cette disparition est nécessaire. L'esprit humain s'attache naturellement à ce qu'il connaît. L'inconnu paraît toujours plus menaçant que le familier. C'est pourquoi la nuit obscure est souvent accompagnée d'un sentiment de perte. Perte des certitudes. Perte des anciens repères. Perte d'une image de soi. Perte de certaines sécurités. Cette souffrance est réelle. Elle ne doit pas être minimisée. Car il serait injuste de présenter la nuit obscure comme une simple étape confortable de développement personnel. Elle peut être exigeante. Parfois profondément exigeante. Cependant,
Cette perte ouvre progressivement un espace nouveau. À mesure que certaines structures disparaissent, un vide apparaît. C'est souvent ce vide qui inquiète le plus. Nous avons été habitués à remplir notre existence. Remplir notre agenda. Remplir notre esprit. Remplir nos journées. Remplir nos pensées. Remplir nos émotions. Le vide semble étrange. Parfois même menaçant. Il donne l'impression qu'il manque quelque chose. Et dans un certain sens, c'est vrai. Quelque chose manque. Mais ce manque n'est pas nécessairement un problème. Il peut devenir une ouverture. Car tant que tout l'espace intérieur est occupé, rien de nouveau ne peut apparaître. Un vase déjà plein ne peut rien recevoir. Une pièce encombrée ne peut accueillir aucun nouvel objet. De la même manière, certaines transformations nécessitent d'abord une phase de dépouillement. Le vide n'est alors plus uniquement une absence. Il devient une disponibilité. Une ouverture. Une préparation silencieuse. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles considèrent cette étape comme essentielle. Non parce qu'elles valorisent la souffrance, mais parce qu'elles reconnaissent la nécessité de créer un espace intérieur plus vaste. Un espace qui ne soit plus entièrement occupé par les anciennes peurs, les anciennes images, les anciennes attentes ou les anciens attachements. Peu à peu, quelque chose commence alors à se libérer. Cette libération est souvent discrète. Elle ne produit pas immédiatement des expériences spectaculaires. Elle ressemble davantage à un allègement progressif. À une respiration plus profonde. À une relation plus simple avec soi-même. Ce qui paraissait indispensable perd son pouvoir. Ce qui semblait absolument nécessaire cesse d'occuper toute la place. L'espace intérieur s'élargit. Et dans cet espace nouvellement créé, quelque chose d'inattendu commence à apparaître. Car si la nuit obscure retire certaines choses, elle ne se limite pas à retirer. Pendant que certaines structures disparaissent, d'autres réalités sont déjà en train de naître. Souvent invisiblement. Souvent silencieusement. Souvent à notre insu. Et c'est vers cette naissance secrète que nous allons maintenant tourner notre regard. Lorsque l'on traverse une nuit obscure, il est facile de ne voir que ce qui disparaît. L'attention se porte naturellement sur les pertes. Sur les repères qui s'effacent. Sur les certitudes qui vacillent. Sur les questions qui demeurent sans réponse. Pourtant, si les traditions spirituelles considèrent la nuit comme un passage, c'est parce qu'elles ont observé qu'au cœur même de cette obscurité, quelque chose commence souvent à naître. Cette naissance n'est généralement pas spectaculaire. Elle ne ressemble pas à une révélation soudaine. Elle ne se manifeste pas toujours par des expériences extraordinaires. Bien souvent, elle se produit dans le silence. Lentement. Discrètement. Comme un mouvement souterrain que rien ne semble annoncer. L'une des premières transformations concerne le rythme intérieur. Dans une grande partie de notre existence, nous vivons dans le mouvement. Nous avançons vers des objectifs. Nous accumulons des expériences. Nous recherchons des résultats. Nous poursuivons des projets. Notre attention est constamment tournée vers ce qui vient ensuite. La nuit obscure interrompt souvent cette dynamique. Elle impose un ralentissement. Non parce que nous le choisissons toujours. Mais parce que les anciens moteurs cessent de fonctionner avec la même efficacité. Ce qui nous poussait en avant perd parfois de sa force. Les motivations habituelles ne produisent plus les mêmes effets. L'agitation intérieure devient plus difficile à maintenir. Peu à peu, un autre rythme apparaît. Un rythme moins fondé sur la performance. Moins fondé sur l'urgence. Moins fondé sur la nécessité constante d'obtenir quelque chose. Ce ralentissement peut être inconfortable au début. Nous avons souvent l'impression de perdre du temps. De ne plus avancer. De stagner. Pourtant,
certaines transformations exigent précisément ce ralentissement. Car il existe des réalités que l'on ne peut percevoir dans la précipitation. Il existe des vérités qui ne se révèlent que lorsque le bruit diminue. Lorsque le mouvement se calme, le regard commence lui aussi à changer. Pendant longtemps, nous observons le monde à travers nos attentes. Nous regardons les événements en fonction de ce qu'ils nous apportent ou nous retirent. Nous évaluons les situations selon nos préférences. Nous cherchons constamment à classer les expériences comme positives ou négatives. La nuit obscure introduit progressivement une autre manière de voir. Parce qu'elle nous prive de certaines certitudes, elle nous oblige à regarder plus profondément. Nous cessons peu à peu de considérer la réalité uniquement à travers le filtre de nos désirs immédiats. Nous découvrons que certaines expériences qui paraissaient inutiles possèdent une valeur cachée. Nous comprenons que certaines pertes peuvent ouvrir des chemins inattendus. Nous réalisons que tout ce qui est douloureux n'est pas forcément destructeur. Cette transformation du regard est souvent lente. Elle ne se produit pas en un jour. Mais lorsqu'elle commence à apparaître, notre relation à la vie se modifie. Nous ne cherchons plus uniquement à éviter les difficultés. Nous commençons à nous demander ce qu'elles révèlent. Nous ne voyons plus seulement les obstacles. Nous cherchons à comprendre ce qu'ils nous enseignent. Cette nouvelle relation à la vie ne supprime pas la souffrance. Elle ne transforme pas instantanément les épreuves en expériences agréables. Mais elle change la manière dont nous les habitons. L'existence cesse progressivement d'être un problème à résoudre. Elle devient davantage un chemin à parcourir. Cette évolution s'accompagne souvent de la naissance d'une confiance plus profonde. Au début de la nuit obscure, cette idée peut sembler impossible. Comment parler de confiance lorsque tout paraît incertain? Comment évoquer la sérénité lorsque les repères disparaissent? Pourtant, la confiance qui naît dans l'obscurité est différente de celle qui existait auparavant. Avant la nuit, nous avons souvent confiance parce que les choses semblent fonctionner. Parce que les circonstances nous rassurent. Parce que nous pouvons encore nous appuyer sur nos certitudes. Mais lorsque ces certitudes disparaissent, une autre possibilité apparaît. La possibilité d'une confiance qui ne dépend plus entièrement des conditions extérieures. Une confiance qui ne repose pas sur la garantie que tout se déroulera comme prévu. Une confiance qui accepte l'incertitude sans s'effondrer devant elle. Cette confiance ne se construit pas par la force. Elle se développe lentement. Comme une racine qui s'enfonce dans une terre invisible. Elle devient plus profonde précisément parce qu'elle a traversé l'absence de garantie. C'est également dans ce contexte qu'émerge souvent une autre forme de foi. Une foi différente de celle qui repose uniquement sur les émotions ou les expériences agréables. Pendant certaines périodes de la vie, il est relativement facile de croire lorsque tout semble clair. Lorsque l'on ressent de l'enthousiasme. Lorsque les réponses paraissent évidentes. Lorsque les événements semblent confirmer nos attentes. Mais que devient cette foi lorsque l'enthousiasme disparaît? Que devient-elle lorsque les émotions changent? Que devient-elle lorsque le silence remplace les certitudes? La nuit obscure pose précisément cette question. Et parfois, elle permet l'émergence d'une foi plus mature. Une foi qui ne dépend plus uniquement de ce que l'on ressent. Une foi qui demeure même lorsque les émotions varient. Une foi qui continue d'avancer sans exiger constamment des preuves. Cette transformation est souvent invisible de l'extérieur. Rien ne semble spectaculaire. Pourtant, intérieurement, quelque chose se consolide. Parallèlement, la personne découvre souvent des ressources qu'elle ignorait posséder. Tant que la vie demeure prévisible, certaines capacités restent cachées. Nous n'avons pas besoin de les utiliser. Nous n'avons pas besoin de les développer. Mais lorsque les circonstances changent, ces ressources commencent à émerger. La patience. La résilience. La persévérance. La capacité d'accueillir l'incertitude. La capacité de continuer malgré le doute. La capacité de rester présent même lorsque les réponses manquent. Ces qualités ne naissent pas toujours dans les périodes faciles. Elles apparaissent souvent lorsque les anciennes stratégies ne suffisent plus.
C'est pourquoi tant de traditions considèrent la nuit comme une étape de maturation. Le mot maturation est important. Car il évoque un processus naturel. Un fruit ne mûrit pas en quelques heures. Une forêt ne grandit pas en quelques jours. Certaines évolutions demandent du temps. Il en va de même pour la vie intérieure. La maturation de l'âme ne consiste pas à accumuler davantage de connaissances. Elle consiste souvent à devenir plus réelle. Plus simple. Plus libre. Plus profondément enracinée. Cette maturation est difficile à percevoir lorsqu'elle est en cours. Et cela explique pourquoi tant de personnes croient que rien ne se passe durant la nuit obscure. Nous vivons dans une culture qui valorise ce qui est visible. Les résultats visibles. Les progrès visibles. Les changements visibles. Or les transformations les plus importantes sont parfois invisibles pendant longtemps. Un arbre ne pousse pas d'abord vers le ciel. Il développe d'abord ses racines. Une maison solide nécessite des fondations que personne ne verra jamais. De la même manière, certaines transformations intérieures se déroulent dans des régions profondes de l'être auxquelles nous n'avons pas immédiatement accès. C'est pourquoi la nuit obscure donne parfois l'impression d'une immobilité totale. En réalité, ce qui se transforme n'est simplement pas encore visible. L'image de la graine enfouie sous la terre illustre parfaitement ce processus. Lorsque la graine disparaît dans le sol, tout semble terminé. Elle cesse d'être visible. Elle se trouve plongée dans l'obscurité. Si l'on observait uniquement la surface, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Pourtant, c'est précisément dans cette obscurité que commence le travail essentiel. La graine se transforme. Elle se fissure. Elle abandonne sa forme ancienne. Quelque chose meurt. Quelque chose naît. Mais ce processus demeure caché. Ce n'est qu'après un certain temps que les premiers signes apparaissent à la lumière du jour. La nuit obscure possède souvent cette même logique. Ce qui se transforme en nous ne peut pas toujours être observé immédiatement. Le changement est réel avant d'être visible. La croissance est réelle avant d'être perceptible. La naissance est réelle avant d'être reconnue. Une autre image peut nous aider à comprendre ce mystère, celle de l'aube. Personne ne voit le moment exact où la nuit commence à céder. Pendant longtemps, l'obscurité semble totale. Puis, sans bruit, quelque chose change. Très loin à l'horizon, une clarté presque imperceptible apparaît. La plupart du temps, elle passe d'abord inaperçue. Pourtant, l'aube a déjà commencé. La lumière est déjà en route alors même que le monde paraît encore plongé dans la nuit. Il en va souvent ainsi de la transformation intérieure. Lorsque nous croyons être au point le plus obscur du chemin, certains changements sont déjà en cours. Certaines compréhensions mûrissent. Certaines blessures cicatrisent. Certaines forces se développent. Certaines lumières se préparent. Nous ne les voyons pas encore. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Et c'est précisément cette vérité qui nous conduit vers la question finale de notre exploration. Pourquoi la lumière la plus profonde semble-t-elle si souvent naître au cœur même de la nuit ? Conclusion. Pourquoi la lumière naît souvent dans la nuit ? Au cours de cette exploration, nous avons parcouru un territoire que beaucoup d'êtres humains connaissent sans toujours pouvoir le nommer. Un territoire fait de silence, d'incertitude et d'obscurité. Un territoire où les repères habituels cessent de fonctionner. Un territoire où les réponses se font rares. Un territoire que les traditions spirituelles ont souvent appelé la nuit obscure de l'âme. Lorsque cette nuit survient, la première réaction est presque toujours la même, la peur. Nous avons vu que cette peur est naturelle. L'être humain cherche à comprendre. Il cherche à prévoir. Il cherche à contrôler. Il cherche à savoir où il va. Lorsque ces éléments disparaissent, une inquiétude profonde apparaît. L'obscurité semble menacer tout ce qui nous permettait jusque-là d'avancer avec confiance. Nous avons également vu que cette nuit est souvent accompagnée d'un sentiment de perte. Les anciennes certitudes se dissolvent. Certaines images de soi se fragilisent. Des attentes s'effondrent. Des attachements apparaissent au grand jour. Ce qui semblait solide révèle soudain sa fragilité.
Et parce que nous sommes attachés à ce qui nous est familier, cette disparition peut être vécue comme une véritable blessure. À cela s'ajoute le silence. Peut-être l'un des aspects les plus difficiles de toute nuit intérieure. Le silence des réponses que nous attendions. Le silence des certitudes auxquelles nous étions habitués. Le silence de ce qui semblait autrefois nous guider. Face à ce silence, nous avons souvent l'impression d'être abandonnés. Nous croyons que quelque chose s'est retiré. Nous imaginons parfois que nous avons perdu le contact avec ce qui donnait du sens à notre existence. Pourtant, les traditions mystiques nous invitent à considérer une autre possibilité. Et si ce silence n'était pas forcément une absence? Et si ce qui semble caché n'avait pas disparu? Et si quelque chose se préparait précisément derrière ce voile que nous appelons obscurité? Puis vient le vide. Ce vide qui apparaît lorsque les anciennes structures ne tiennent plus. Ce vide qui inquiète parce qu'il semble ne rien contenir. Nous avons été habitués à remplir chaque espace de notre vie. Remplir nos pensées. Remplir nos journées. Remplir nos projets. Remplir nos certitudes. Alors, lorsque le vide apparaît, nous cherchons souvent à le faire disparaître au plus vite. Mais nous avons découvert qu'il existe une autre manière de regarder ce vide. Non comme un manque. Non comme une erreur. Mais comme un espace devenu disponible. Un espace où quelque chose de nouveau peut émerger. Car la nuit obscure ne consiste pas uniquement à perdre. Elle consiste aussi à préparer. Préparer un regard différent. Préparer une compréhension plus profonde. Préparer une relation plus libre avec soi-même et avec la vie. Préparer une confiance qui ne dépend plus entièrement des circonstances. Préparer une maturité intérieure qui ne peut naître autrement. C'est pourquoi les traditions spirituelles ont souvent considéré cette expérience comme une transformation. Non une transformation spectaculaire. Non une transformation immédiate. Mais une transformation lente, discrète et silencieuse. Une transformation qui agit dans les profondeurs avant de devenir visible. C'est ici que se trouve peut-être le plus grand malentendu concernant la nuit obscure. Nous imaginons souvent que la lumière et l'obscurité sont des opposés absolus. Nous pensons que la lumière apparaît seulement lorsque la nuit disparaît. Nous croyons que l'obscurité doit être vaincue avant que quelque chose de bon puisse émerger. Pourtant, les grands chemins spirituels racontent une histoire différente. Ils montrent que certaines lumières naissent précisément dans l'obscurité. Ils montrent que certaines compréhensions deviennent possibles seulement lorsque les anciennes certitudes se retirent. Ils montrent que certaines formes de sagesse apparaissent uniquement lorsque l'être humain cesse de s'appuyer sur ce qu'il croyait maîtriser. Cela ne signifie pas que la nuit soit recherchée pour elle-même. Personne ne souhaite souffrir. Personne ne désire perdre ses repères. Personne ne demande volontairement le doute, la confusion ou l'épreuve. Les traditions spirituelles ne glorifient pas la douleur. Elles ne présentent pas la souffrance comme un idéal. Elles observent simplement qu'il existe des moments où certaines obscurités deviennent des passages. Des passages que nous n'aurions jamais choisis. Mais qui finissent parfois par nous conduire vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Vers une relation plus authentique avec la réalité. Vers une liberté intérieure plus grande. Et c'est peut-être là le véritable secret de la nuit obscure. La lumière la plus profonde n'est pas toujours celle qui chasse immédiatement la nuit. Elle n'est pas toujours celle qui apporte instantanément toutes les réponses. Elle n'est pas toujours celle qui efface d'un coup toutes les difficultés. Parfois, la lumière la plus profonde est celle qui commence à naître lentement au cœur même de l'obscurité. Une lumière discrète. Presque invisible. Une lumière qui grandit pendant que nous croyons encore être perdus. Une lumière qui se forme pendant que les anciennes structures s'effondrent. Une lumière qui mûrit dans le silence. Comme la graine qui se transforme sous la terre avant de percer la surface. Comme l'aube qui se prépare longtemps avant que le soleil apparaisse à l'horizon.
Comme la vie qui travaille en secret avant de devenir visible. Peut-être est-ce pour cela que tant de personnes, en regardant leur existence des années plus tard, découvrent que certaines périodes qu'elles considéraient autrefois comme les plus sombres ont également été les plus transformatrices. Non parce qu'elles étaient agréables. Non parce qu'elles étaient faciles. Mais parce qu'elles ont ouvert un passage. Un passage vers quelque chose de plus vrai. De plus profond. De plus libre. Si aujourd'hui tu traverses une période de doute, de silence ou d'incertitude, il est possible que tu ne vois encore aucun sens à ce que tu vis. Il est possible que tout semble confus. Il est possible que l'obscurité paraisse totale. Mais l'histoire de la nuit obscure nous invite à garder une possibilité ouverte. La possibilité que ce que tu interprètes comme une fin ne soit pas nécessairement une fin. La possibilité que ce qui semble vide ne soit pas réellement vide. La possibilité que ce qui disparaît laisse place à quelque chose qui n'est pas encore visible. Car lorsque tout semble disparu, lorsque les anciennes certitudes se sont tues, lorsque les repères se sont effacés et que la nuit paraît sans horizon, quelque chose peut être en train de naître. Silencieusement. Patiemment. Dans les profondeurs invisibles de l'âme.